j'ai comme tradition qu'à partir du 1er novembre, puisque Mathieu... En fait, le truc, c'est que moi, à partir du 1er novembre, dans ma tête, c'est Noël, ok? Ok, c'est Noël à partir du 2 janvier, au début de l'année. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois vous dire que, à cause de vous, plus précisément à cause de l'une d'entre vous, j'ai Camaro dans la tête depuis hier. Si vous n'étiez pas de la boum sur Instagram, je vous invite à nous rejoindre, il se peut que ça recommence. Voilà. Pour faire court, j'étais en train de travailler et j'écoutais ma playlist et jusqu'au moment où j'ai attendu la Rousseau et j'ai pris conscience de ma vie. Du coup j'ai partagé, je me suis sentie moins seule. Voilà, c'est à ça que ça sert aussi Instagram. Alors aujourd'hui on va parler... Alors vous savez, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans laquelle je disais les choses qu'on ne veut pas voir pour les fêtes en termes de make-up et tout ça à venir. Bon, j'ai proposé, est-ce que vous voulez qu'on fasse le contraire, la version plus positive, qu'est-ce qu'on aimerait, nos rêves les plus fous pendant les fêtes. Et celui que j'ai omis de dire, mais celui que je déteste le plus, des choses que je ne veux pas voir cette année, c'est les calendriers d'avant. Pourquoi je tousse quand je dis calendrier de l'Avent? Il y a un signe? Il y a quelque chose? Je sais pas. Pour moi c'est le pire. Mais on en a déjà parlé dans un haul anti-haul précédemment aussi. Donc voilà. Mais c'est revenu assez souvent dans les commentaires. Je crois que j'ai mis un parfum un peu trop fort. Et à chaque fois que je parle j'ai un whiff. C'est Replica Bubble Bath. Je l'adore, ils sont super bons, mais je pense que j'ai vraiment trop abusé. Pourquoi? Parce qu'ils sentent plus à partir d'un moment, je sens plus rien. Ça n'est pas une bonne chose. Une chance que j'ai pas acheté le full size, le moyen size, parce que ça coûte cher. Voilà, mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Lou the Cat. Et je pense que c'est Lucille, si je ne me trompe pas. Mais merci énormément. Si je me suis trompée, tu peux me le dire dans les commentaires. Je m'en excuse platement. Merci énormément de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Vous pouvez tous le faire si ça vous tente. Et si ça ne tente à personne, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais j'ai un Patreon et le lien est dans la barre d'infos si ça vous tente. Mais c'est vraiment si ça vous tente. Et donc merci à toi, cette vidéo elle est pour toi, Lou the Cat. Et je vous suis extrêmement reconnaissante à chaque fois, que ce soit un like, un commentaire, que vous soyez là, que vous encouragez via Ketchup Fantasy et tout ça, ça me fait super plaisir. Donc merci à vous, merci à tout le monde. Et voilà, passons à cette vidéo. Ce que j'aimerais le plus voir... Est-ce que j'ai roulé sur les dents? Oh là là, ça commence bien mes cheveux. C'est l'humidité. It's the humidity. Je me suis dit ça sert à rien que je me coiffe aujourd'hui. Voilà, j'ai fait semblant. Ne dites rien dans les commentaires s'il vous plaît. J'aimerais voir des mini. Mais pas genre des mini qu'on a déjà vus. Mais ou alors des mini qu'on a déjà vus. Mais avec des choses exclusives à l'intérieur. Mais genre un seul mini qu'on a déjà vu. Genre pas trop de trucs repackagé. Moi j'ai dans l'idée Fenty Beauty parce que j'ai craqué sur ces blushs cette année, les blushs crème. Je sais, je suis en retard de 2 ans, mais cette année j'ai beaucoup aimé les blushs crème et j'aimerais qu'elle fasse un set de mini de blush crème ou bronzer crème de la marque, vous savez, ceux en compact. Ça serait comme un de mes rêves de cette année. Ainsi que j'aime beaucoup ces produits, j'achète jamais full size vraiment et parce que je sais justement qu'elle fait souvent des mini et je me suis dit ça serait bien qu'elle en fasse d'autres et qu'elle les combine avec des produits nouveaux mais en petit qu'on reverra en full size au cours de l'année 2022. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup des compagnies comme ça et souvent moi j'attends à la fin de l'année. Souvent ce que je fais c'est que j'achète pas les full size au cours de l'année, mais j'attends la fin de l'année pour voir s'il n'y aura pas un kit qui va être genre main libre. qui va regrouper un petit peu tout et qui va être plus intéressant pour moi. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Plein de mini. Des mini chez Colourpop, des mini chez Charlotte Tilbury, ça serait cool. Chez Fenty, ça serait encore plus cool. Chez... Qui est-ce que j'avais vu? J'ai pas encore essayé.
Ce serait cool des mini highlighter crème de Anastasia Beverly, ça permettrait de tester genre si elle faisait genre un mini blush highlighter bronzer, tu sais qu'elle a fait en crème mais en kit, mais genre 3 teintes différentes. Ce serait sympa ça quand même. Voilà, des trucs comme ça serait vraiment sympa. Aussi j'aimerais bien qu'Anastasia Beverly Hills sorte une belle palette à la fin de l'année. Tu sais, genre pour marquer le coup, parce que j'ai l'impression que il s'est pas passé grand chose en termes de palette cette année. J'aimerais que Anastasia nous étonne tous, nous fasse tomber de notre chaise comme... Au moment où je vous parle, je sais que... Bon, j'en ai parlé dans le vlog, donc vous verrez plus tard, mais Colourpop va sortir là, dans quelques heures, jours, je sais pas, une collection avec Tinkerbell. Est-ce qu'on peut vite fait avant le haul anti-haul, hein, parce que je sais que ça va arriver bientôt, est-ce qu'on peut se dire que cette collection est vachement bien foutue? Vachement bien foutue, la palette est super belle, tout est beau, il y a juste un seul repeat à l'intérieur en plus, ça fait plaisir. Donc pas dans la palette, c'est un super choc qui s'appelle Darling, que je possède déjà, mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment génial. On veut plus de trucs comme ça, Colourpop, s'il vous plaît. Des trucs, quitte à faire plusieurs collections, faites-les bien, faites-les comme compacts, mais qui fit bien ensemble, où les color stories sont plus osées que les dernières choses que vous nous avez sorties. Ça serait génial, genre par exemple il y a eu des belles palettes comme la High Tide, même si c'était juste du teal à l'intérieur, c'était des teals différents. S'ils pouvaient faire une palette genre de vert de Noël, une palette de rouge de Noël, une palette de... je sais pas, vert et rouge ça serait cool, c'est déjà bien, et en 9 pan seulement, tu sais genre, ou alors vert, rouge et autres couleurs mais en 9 pan ça serait sympa, ça serait cool. Vraiment moi j'apprécierais vraiment beaucoup. Je sais que BH Cosmetics l'année dernière avait sorti une grande palette géniale et une petite palette moins bonne qualité. Malheureusement moi je voulais la mini palette et j'ai jamais acheté parce que j'ai eu peur du coup, parce que les gens disaient qu'elle n'était pas aussi bien. Et cette collection là était vraiment sympa, je trouvais que bon il y avait un peu de tout pour tout le monde. J'ai pas acheté les paillettes, les pinceaux, tout ça, bon ça m'intéressait un petit peu moins, mais la palette géante là qu'ils avaient fait l'année dernière elle était vraiment topissime. Donc BH Cosmetics, si vous pourriez refaire la même avec peut-être je sais pas vous savez la palette à destination là, tu sais genre Midnight in Paris ou je sais pas quoi, mais quelque chose avec le pôle Nord, genre manger de la dinde au pôle Nord. Ça serait sympa, genre ce format de palette avec cette qualité, mais couleur pôle Nord. Moi je veux que des imprimés rouges et blancs et du roux et, et des lupiotes de Noël et des guirlandes et des boules de Noël. Tout ça, je ne vis que pour ça. D'ailleurs, j'ai marqué packaging sur un packaging thématique bouffe déjà premièrement, sur le thématique canne de Noël, gingerbread et plum pudding ou je sais pas trop quoi, les tartes, les chocolats chauds et tout ça, mais genre un truc bien fait, un truc genre à la Too Faced un petit peu, mais avec des color stories intéressantes, ça serait génial. Moi je suis preneuse, avec les pinceaux super bien fait style Beauty Bakery mais genre en Noël, ou thématique décoration de Noël, genre je sais pas, une palette avec les guirlandes de Noël dessus. Si quelqu'un, je pense à Tarte, je sais pas pourquoi, pourrait faire... ah ça serait un rêve. Une palette, genre comme ça, alors je sais ça va pas être pratique à ranger, mais je veux dire, tant qu'on est dans l'exagération et tout, une palette comme ça, mais que tout ça ce soit genre des guirlandes de Noël, vous savez, en 3D comme ça. Ah si, ça serait pas trop beau? Oh mais je rêverais de ça, ce serait génial. On est dans le fantasme le plus gros des fantasmes, ok? Moi j'adore ça. Je sais que ça va pas se ranger comme il faut, qui va... Peut-être, c'est pas grave, hein, vous avez juste à recoiffer. Regardez comment on range nos guirlandes de Noël, elles ont jamais été décoiffées à la fin. Donc il n'y a pas de raison que... Tu sais... Guirlandes de Noël, c'est le truc qui s'abîme le moins facilement. Sauf bon, ça arrache avec le temps, mais je veux dire... À quel point on arrache des palettes de Noël? Des palettes de fard à paupières, je ne sais pas. Mais... ça serait bien.
Ce que j'aimerais bien voir, bon je disais que j'aimais pas les calendriers de l'Avent, mais un calendrier de l'Avent Colourpop, c'est tout, c'est tout. Le seul que j'aimerais, c'est avec Kinder et celui avec du pâté. Je sais pas, quelqu'un un jour m'a montré les calendriers de l'Avent du pâté ou je sais pas trop. D'année en année c'est de plus en plus merveilleux, les gens sont pleins de ressources, je sais pas, c'est magnifique, c'est beau de voir comment le monde évolue dans ce domaine du calendrier de l'Avent. J'avais même vu, ma soeur elle avait acheté il y a quelques années le calendrier de bonbons vegan. Et ils sont bons ces bonbons là, ça s'appelle quoi? Squish? C'est montréalais, c'est montréalais canadien, je sais pas. C'était un cool calendrier, tous les jours un petit bonbon ou deux, un petit sac de bonbons style Dragibus. C'était sympa ça comme idée. Mais bon, moi j'en suis à Colourpop. Alors, dans le calendrier de Colourpop, puisque vous savez que je voulais ce calendrier, qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais des Super Shock Shadow parce que ça rentre bien dans une case. Mais genre pas de ceux qu'on a déjà vus, genre des nouveaux. Ça serait sympa. Je mettrais tous leurs produits en fait, tous leurs best-of. Vous savez les produits pour le corps de Soul Body ou tout ça, ils peuvent le faire en mini et les mettre dans des cases aussi, ça c'est bien. Tu mélanges tout. Ils ont aussi des bombes de bain. Bon, moi personnellement je suis pas cliente des bombes de bain, mais je veux dire c'est une idée. Comme celui de Lush par exemple. Un autre spectrum. On parle plus beaucoup de Lush de nos jours. Et je sais pas, tous leurs produits à lèvres à Colourpop sont super intéressants. Ils avaient quoi aussi d'autre d'intéressant? Ils avaient aussi des barrettes, je suis sûre qu'ils vont mettre des barrettes s'ils font des barrettes. Je suis sûre qu'il y en aura un. Genre, je suis pas trop cliente des barrettes. Mais disons, on va jouer le jeu pour ce calendrier de l'Avent là, ok? Leurs pinceaux sont vraiment cool, leurs éponges sont géniales. Je vous prépare une vidéo, quelqu'un m'a demandé une vidéo sur le meilleur et le pire de Colourpop en termes de thème, puisqu'il y a tellement de sortes de produits, sur quoi se jeter quand on est nouveau dans Colourpop. Je vais le refaire parce que depuis que je l'ai fait il y a plusieurs mois de ça, voire années, il y a plein de nouveaux produits. Je vous dirai quels sont mes favoris et quels sont ceux que je n'aime pas trop. Ça vous intéresse tous ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous voulez voir pour les fêtes en général. Donc ça. J'aimerais bien... Alors, collaboration de rêve. Une collaboration avec Love Actually. Qui est le meilleur film de Noël de l'humanité, on est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, la porte est là. Ça et The Holidays. Ça serait cool. Bon, The Holidays c'est pas encore atteint le truc de classique, mais Love Actually on est d'accord que c'est le plus beau film de Noël. Et à chaque fois il est plus sur Netflix, moi je vais le regarder. Je sais pas à quoi il joue avec mon cœur. C'est tout. J'aimerais une autre collaboration avec Mariah Carey parce que c'est la personne qui aime le plus Noël. C'est elle la personne qui aime le plus Noël. Égalité avec moi. Voilà, je sais qu'elle avait fait une avec Mac, je trouve, pendant les fêtes de Noël il y a quelques années de ça. J'ai rien acheté de cette collection à l'époque, je sais pas pourquoi. Peut-être à l'époque j'aimais, avant j'aimais pas tellement Noël en fait. Ouais, il faut que je vous le dise, avant j'aimais pas Noël. Ce que je faisais à Noël, le facteur. Ce que je faisais à Noël c'est que je louais des DVD, donc ça fait longtemps. Je louais des DVD, je me faisais un marathon de films, n'importe quel film. En fait, en général, quand j'allais louer des films, je prenais au hasard et je découvrais des choses. C'est comme ça que je fais avec des livres aussi. Donc ça, Mariah Carey, je trouve que ça serait une super bonne collab. Je le vois bien ensemble. Toutes les collabs de Disney sont magnifiques avec Noël, je trouve. Genre La Belle et la Bête, à un moment donné, ça se passe à Noël, il me semble. Oui. Moi, à partir du mois de novembre, j'ai comme tradition qu'à partir du 1er novembre, puisque Mathieu... En fait, le truc, c'est que moi, à partir du 1er novembre, dans ma tête, c'est Noël, ok? Ok, c'est Noël à partir du 2 janvier, au début de l'année. Mais, à partir de novembre, je peux me laisser aller parce que je vois que partout, c'est Noël, ici. Et ce que je fais pour patienter le 1er décembre, parce que Mathieu me dit je t'aime ma chérie, mais les chansons de Noël à partir du 1er novembre c'est un peu trop intense pour moi, surtout que j'en ai genre 30 seulement, donc ça tourne en boucle. Sur les 30 il y a 6 fois All I Want for Christmas is You.
Au cas où je l'ai pas entendu assez la première fois, je la remets plusieurs fois dans la playlist. C'est une astuce à défaut de Pascal Obispo. Bref, et du coup, pour patienter Noël, à partir du 1er novembre, je regarde tous les dessins animés de Disney. Je me fais un marathon. Alors, je m'assieds pas devant la télé, je regarde, hein, parce que... Mais je le mets en background, tous les dessins animés. J'aimerais que vous me disiez quel est votre dessin animé de Disney préféré dans les commentaires. Alors, je vais vous dire mes 3 préférés. Ok. 3 pour 3 raisons différentes. La petite sirène parce que j'étais obsesse quand c'était sorti et que j'étais jeune et tout ça, et ça n'a jamais changé. J'aime tout ce qui est esthétique, la petite sirène. J'adore Ursula, c'est ma favorite. Le deuxième, mon dessin animé de Disney préféré d'adulte, celui que j'adore regarder, et c'est le seul que je regarde en français parce que je trouve qu'il est bien plus drôle en français, c'est Cusco. Emperor New Groove avec Yzma, ma favorite. Ça c'est mes 2 préférés. Et le troisième que j'aime parce que les chansons sont les meilleures, c'est La Belle et la Bête. Voilà, la trame sonore de La Belle et la Bête c'est la meilleure. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ensuite, ce que j'aimerais voir, ce sont en gros des nouveautés, c'est-à-dire pas des choses repackagées et remises dans des trucs. C'est tout ce qu'on vous demande, s'il vous plaît. Faites quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, rendez cette période spéciale. J'ai l'impression que 2021 n'a pas été mieux que 2020 en termes de dans le moral et dans l'avancement de Covid et tout ça. J'ai l'impression que la déprime a continué et continue encore. On sait pas où on va, on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas, vous me le direz. On est dans le flou surtout, tout le temps, et c'est chiant. Et on sort pas, on voyage pas, on met un masque, on met pas de masque, on sait plus. Tout est dangereux, rien n'est dangereux. Élection, pas élection. Bref, on a besoin de baume au cœur. Et parlant de baume au cœur, j'aimerais qu'il y ait plus de kits de self-care. Ça veut dire des kits de prendre soin de soi, c'est-à-dire des kits avec des masques, avec des bandeaux, avec, vous savez, les trucs à rouler là. Ça sert à rien que vous sortiez ça au mois de janvier, on va être tous pauvres déjà, au mois de janvier, pauvres. En plus, la Lunar Year qui va arriver. Faites-nous plaisir. En plus, ce sont le genre de cadeaux qu'on peut offrir à plusieurs personnes, parce qu'on n'est pas obligé de savoir si la personne aime porter du rouge ou porte que du neutre ou porte que du violet ou porte pas de bleu. Sir, Farsali aussi. Les kits de self-care, je trouve que ça s'offre bien. Moi je sais que par exemple si je devrais offrir quelque chose à ma mère ou à ma soeur en termes de beauté, ça serait plus ça, des masques, des trucs pour les yeux, des trucs masque pour le cou et ici, crème pour les mains, mais des trucs fun avec des odeurs de Noël, avec des packaging sympas, mais pas des trucs assez petits et bleu ciel qu'on va voir à partir du mois de janvier, vous voyez, parce qu'à partir du mois de janvier, qu'est-ce qu'on va entendre? Detox. Et là tout le monde va nous faire chier, genre ah t'as trop mangé pendant les fêtes, il est temps de faire un detox, un jus de céleri, un jus de kale, fais-toi un masque, fais-toi un mode masque, nanana, t'en as besoin, tu es tout encrassé. Non, on n'est pas encrassé plus que d'habitude, hein. Notre estomac ne s'expand pas plus au mois de décembre. Je sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien voir, ce soit plus de kits de skincare, self-care, et même des kits de self-care en calendrier de l'Avent. Avec, vous savez, la petite débarbouillette en microfibre, peut-être, en cadeau dedans. Un fils pour le corps, pour le bain, ou pour les pieds même. J'en avais vu à un moment donné, des fils pour les pieds à la lavande et tout, super, tu sais, tu peux détendre. La chaussette hydratante, tout ça, c'est cool ça comme idée. Bref. Ensuite, alors, ok, là je vais dire du packaging responsable, dans le sens où, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, parce que je parle en termes de moi, mon entreprise, si j'utilise du packaging éco-responsable, ça me coûte plus cher que du packaging en plastique. Mais j'essaye de changer les choses et tranquillement apporter moins de plastique dans le packaging.
que maintenant. Vous voyez, j'essaye de faire tranquillement le changement, mais pour une petite entreprise, c'est moins évident. C'est juste ça. C'est juste que si on est un packaging éco-responsable, il faut que les prix soient un peu plus élevés. Il faut choisir sa bataille. Mais quand on est Estée Lauder, quand on est, je sais pas, Coty ou quoi, ben, ça serait bien qu'ils fassent des choses moins en plastique, mais plus en carton ou plus emballé, au lieu que ce soit dans des grosses boîtes qu'on va jeter ou quoi, que ce soit peut-être dans du tissu ou dans un truc recyclable ou quoi, ça serait plus agréable que, vous savez, le packaging en plastique dur, transparent, là, celui qui nous pète, genre ça, là. Vous savez ça? Bon, ça serait bien que ça s'en aille, ok? Le reste, de toute façon, je pense qu'ils font déjà une assez grande marge de profit. C'est mon idée, hein. Ça serait cool comme idée que le packaging soit un peu plus... Juste le packaging, un peu plus responsable. Je sais que quand on achète, consommer, c'est polluer à la base, que ce soit le shipping, le shipping en avion, le shipping de ton livreur, le carton qu'ils mettent, l'étiquette qu'ils mettent, nanana, tout ça. Je sais que consommer, c'est polluer à la base. Mais, je sais pas, un petit geste pour la terre à cette période où on coupe des sapins, je sais pas, non? Ensuite, des coffrets découvertes. Alors, j'ai marqué coffret découverte parce que des fois, on aimerait bien se plonger dans une marque ou faire découvrir une marque à quelqu'un en y mettant les classiques. Alors, je pensais à Nars ou Charlotte Tilbury en premier. Je sais pas. Colourpop aussi. Mais le problème, c'est que j'aimerais que ce soit des coffrets découvertes avec plusieurs teintes de peau. Pas genre juste avec le blush Orgasm, avec la Guna, le crayon colle noir et le rouge à lèvres rouge, vous savez. C'est toujours les 4 trucs qu'ils mettent dans les paquets. Ce qui serait fun, c'est qu'ils fassent pour plusieurs teintes de peau différentes, clair, moyen, au moins 3 options, 4 options, ça serait cool. Alors je sais qu'après ça va pas être forcément les classiques, mais je parle de découverte d'une marque. Donc c'est plus genre notre meilleur mascara, vous voyez, noir. Le col. Arrêtez avec le col noir, ok? Le col noir, on veut pas. Mascara, oui. Un rouge à lèvres. Alors ça peut être un classique nude, un classique rouge, un classique rose, un classique violet. Ça serait sympa. Un highlighter de toutes les couleurs, genre clair, moyen, foncé. Blush, pareil. Et bronzer, pareil. Alors j'irai jusqu'à Peau Sylvis où on peut choisir, mais ne rêvons pas quand même. Mais que quand ils fassent des coffrets comme ça, qu'il n'y ait plus qu'une seule option. Parce qu'en général il y a une seule option, genre Pillow Talk. et c'est tout. Hein. Il n'y a pas genre, à part bien sûr Too Faced, Tarte, des fois qui font un peu des deux ou tout mélanger, ou bref. On verra cette année. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas raison sur... je vous avais dit qu'ils allaient sortir la même palette que l'année dernière cette année? Genre pendant la période Pumpkin Spice. On s'en reparlera au lenti-haul. Mais ceux qui ont suivi, vous avez vu que j'avais raison. Ça fait 3 années d'affilée qu'ils nous sortent la même palette. Attention. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que j'ai rien oublié. J'ai déjà assez parlé pour rien dire pendant 24 minutes. Pas pour rien dire, me parler de fantasme pendant 24 minutes. Je vous retrouve demain avec ma collection de mini palettes que je vais vous présenter. J'espère que vous allez être là. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.